mère de famille perd son bébé tragiquement à l'hôpital PMI de Yopougon. L'enfant est décédé dans la main de sa maman au sein même de l'hôpital. Je vous laisse écouter le vocal de la maman qui explique comment l'enfant est décédé dans ses bras devant le corps médical de PMI. Vraiment, la vidéo est triste. Quand tu écoutes la maman parler, tu as des larmes aux yeux. Si tu es aussi une mère de famille, tu as des larmes aux yeux. Comment une mère peut perdre son enfant tragiquement comme ça, et puis dans ses bras, au sein même de l'hôpital. Je vous laisse écouter le vocal de la maman qui explique les faits. C'est Lorraine Yapo, partagez la vidéo, puis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et déposer le bilan. Et ils ont fait des analyses. Quand je suis arrivée, d'abord même pour prendre les tubes là dans ma main, c'était... Elle était pressée pour descendre. Elle dit non, je ne peux pas prendre. Je dis mais pardon, c'est un enfant mourant, pardon. Elle dit non, je ne peux pas prendre, il est là pour moi. Je dis mais aïe, on dit c'est vous de venir, vous allez m'enregistrer. Elle me dit tu vois la salle au fond là-bas là. Je dis oui. Elle dit va m'attendre là-bas. Déjà la dame allait passer derrière moi pour descendre. Je suis allée m'arrêter là-bas pendant des heures et des heures. Et c'est un monsieur qui l'a sorti, va me demander, mais madame, vous faites quoi là? Je dis, ah, c'est une dame qui m'a dit de venir m'arrêter là, elle arrive, elle va enregistrer, comment dirais-je, le tube là pour que je ne vais pas déposer au labo. Elle dit, il dit, aïe, que non, c'est pas ici, que c'est où? J'ai montré la salle, que mais elle est déjà pour descendre là, comme elle est là, elle ne sait pas comment elle va faire là, c'est comme ça, elle t'a envoyé ici pour pouvoir descendre au fait. Et c'est là, le monsieur là maintenant va m'envoyer dans une autre salle. J'arrive là-bas aussi, le monsieur aussi refuse. Parce qu'on dit, tant qu'on n'a pas enregistré, je ne peux pas faire l'examen de l'enfant. Et je suis arrêtée là. Je demande pardon, pardon. Il dit non, nous tous on est payés pour ça. Je ne vais pas faire son travail à sa place. Et personne me dit, ah, si vous avez des enfants à la maison, ayez pitié de mon enfant. Et c'est comme ça, le monsieur, un babador, il a enregistré. Et quand il a enregistré, il m'a dit que non, le résultat va sortir à 19h. Il était 15h. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, je vais attendre. Et à 19h, on me dit non, que de revenir le lendemain matin pour les analyses. J'ai dit bon, d'accord. Puisqu'il y a les sirops de corps chaud qu'on prend à la maison, je vais essayer de lui donner ça. Et puis le lendemain, très tôt, on va venir prendre le bilan. Et le matin, je n'ai pas dormi. J'ai veillé jusqu'à... Quand ils ont dit 4h. J'ai fini là avec mon bébé. À 7h, on a pris la route. Et quand on a pris la route, on est arrivé, le taximètre nous a déposé. Je suis allée directement chercher le bilan. Les analyses sont faites. Et quand j'ai pris les analyses, j'ai dit à l'oreille de mon enfant, je dis ne t'inquiète pas. Le Seigneur avec toi, tu vas t'en sortir. Je ne savais pas que ce jour-là, mon enfant allait m'écouter. Et quand je suis arrivée, je me suis dirigée à la pédiatrie en même temps avec les analyses. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé une dame à l'accueil. J'ai salué bonjour. Bonjour 3 fois. La dame ne m'a pas répondu. Si c'est Chiano, si c'est l'homme qui a fait parler, la dame n'a pas tourné pour me regarder. J'ai dit, ah, hier nous étions ici. Le médecin nous a donné un bilan et je suis allée faire. Mais on m'a dit que c'est aujourd'hui je pouvais prendre. C'est ça, je suis venue avec vous pour que je puisse voir. Parce que mon enfant n'a pas dormi toute la nuit. Elle m'a dit, il faut déposer le carnet là-bas. J'ai déposé, j'étais dehors, je passais là, c'est qu'on m'appelle. C'est 5h, 6h, 7h. Et là, le monde qui est rempli là. Elle me dit, c'est là, je suis rentrée encore. Je dis, ah, madame, l'enfant n'avait pas têté. Il était douce. Pardonnez, faites quelque chose pour moi. Depuis une semaine, je vous poursuis. Pardonnez. Elle ne m'a pas calculé. Elle dit, tout ce monde, on doit finir de les appeler d'abord. On voit que le docteur va regarder, comment dirais-je, le bilan là. Je dis, assis au dehors. Et c'est comme ça, il y a une femme qui est me réconforter. Elle m'a dit, non, il ne faut pas pleurer. Que si je finis là, je vais t'envoyer chez les dames qui vont regarder les médicaments indigènes. Ils vont regarder ton enfant. Et ici là, c'est pas hôpital. Donc, moi-même là, j'étais basée, mais si la dame, elle a fini. J'ai resté analyse au quoi dans les mains, puis aller me chercher avec mon enfant. Et c'est là, à 11h, il est arrivé à 5h son bébé. C'est à 11h, parce qu'il me dit, on m'a appelé. J'ai rentré avec le bébé. On me donne une ordonnance. Là, j'étais les médicaments, j'avais suivi ma souffrance. L'enfant pour mourir, l'enfant a serré mon bras, l'enfant ne veut pas laisser mon doigt. Il dit, ah, il faut laisser mon doigt, ils vont faire des soins. C'est un niveau de 1 mois, 14 jours. Il faut laisser mon doigt, ils vont faire des soins. Elle n'a même pas pris la peine de regarder le bilan, les résultats. Elle n'a pas pris la peine de regarder.
C'est-à-dire, elle a pris ses médicaments comme ça pour partir. On va lui faire un lavage de nez. Et j'ai couru, je suis partie et acheter les médicaments. Je suis venue. Et il a fait le premier lavage de l'enfant. L'enfant est resté, l'enfant ne pouvait plus bouger. Il est resté faible, il regardait comme ça. Elle dit, va laver encore. Je dis, non, premier tu as lavé. L'enfant est resté faible comme ça. Je dis, non, il ne faut pas laver. Elle dit, non, de venir m'asseoir. Ils vont mettre le masque. Si l'enfant, et si j'allais m'asseoir, ils ont commencé à faire le produit là. Elle a piqué, mais d'abord il n'a pas pleuré. Et ça là, c'est un bon signe. Tous les enfants, quand on les pique, là, ils pleurent. Mais l'enfant là, il pleure pas, il y a quoi? Elle s'élève à mettre le masque. Et pour l'enfant, on commence à devenir jaune sur mon corps. Ça dit, aïe, madame, il dit, par exemple, venez regarder l'enfant. Il y a comment il respire. Et sinon, il n'a rien. Il dit, mais il y a comment il respire. Il respire. Il dit, mais il faut venir voir. Il dit, non, il n'a rien. C'est quand tu vas nous montrer notre travail. Eh, on souffre d'aide. Tu as peut-être une grossesse pendant 9 mois. Et puis, par la négligence des gens comme ça, tu vas aller perdre ton enfant. Et je suis arrivée. Et j'étais assise. Et c'est une maman qui était là. Elle m'a regardé. Elle m'a fait si. Il faut enlever ça là dans notre narine de l'enfant. On va voir l'enfant. C'est elle m'a dit, à faute de boutonner l'enfant, on va voir vers sa poitrine là pour voir s'il respire bien. J'ai déboutonné l'enfant. Je vois que la respiration de l'enfant, c'est pas ça. Et j'ai commencé à pleurer. C'est là, elle va me dire, ah, est-ce que l'enfant n'a pas besoin d'oxygène? Comme ça, elle va prendre l'enfant dans ma main. Elle va essayer de placer l'oxygène. Et à trop tard. Et maintenant, elle dit, où sont les analyses de l'enfant? J'ai dit, mais matin quand je suis arrivée, je vous ai donné l'analyse de l'enfant, non? Je vous ai donné l'analyse de l'enfant. Elles vont regarder, mon enfant était à 1 gramme. 1 gramme. Disons, tout ce temps, je courais de eux là, mon enfant souffrait d'anémie. Et quand je fais, je parle que l'enfant n'a pas. Ils me disent qu'un enfant qui est joli comme ça, un enfant qui est gros comme ça là. C'est toi qui es malade, son enfant n'est pas malade. C'est la réponse qu'on me donnait là, qui est là. J'ai dit, mais c'est moi je viens avec mon enfant à la maison, c'est moi je sais ce qui ne va pas chez mon enfant. Et c'est comme ça. Ils m'ont dit non, il faut sortir au dehors. Je suis sortie au dehors. Et après, on me dit, il faut donner le numéro de ta belle-mère. Je dis, aïe, c'est moi je suis venue à mon enfant. S'il y a un problème là, dites-moi que non, c'est pas aller chercher le sang rapidement. Je dis, mais ma belle-mère à la maison, à quelle heure va arriver ici pour aller chercher le sang? Dites-moi, j'ai couru, c'est vrai, j'ai mal au pied, mais j'ai me débrouillé pour aller chercher les médicaments de mon enfant. Et c'est comme ça, on dit, non, il faut venir. Je rentre, je m'ai trouvé le corps de mon enfant sans vie. Sans vie. Oui, il a pris trouvé le corps de mon enfant sans vie. Je suis venue avec mon enfant bien porté le matin. C'est dans un carton. C'est dans un carton. Ils vont mettre le corps de mon enfant pour voyer l'enfant. Et depuis ce jour, je ne peux pas dormir sans passer à cet enfant-là. Ça me honte. Parce que je me dis, si je partais avec mon enfant dans un bon hôpital, peut-être qu'aujourd'hui mon bébé est mort. On est en train de sourire. Pas la négligence de ces sages-femmes, de ces médecins, voilà ce que ça m'a coûté. Quelque chose que j'ai cherché de toutes mes forces, de tout mon cœur. Je ne sais comment vous expliquer. Je ne sais comment vous expliquer. Maman, vous êtes en voie pour nous aider. C'est sur vous que nous comptons, nous ces femmes qui n'auraient pas nous voir. Et je veux parler, me dire, donc tu veux dire que c'est nous on a tué ton enfant? J'ai dit, mais si tu avais pris la peine, alors que je suis venue de rouler les analyses de l'enfant, si tu avais pris la peine pour regarder, si tu avais pris la peine pour regarder, peut-être qu'on pourrait sauver l'enfant. Mais tu es resté là à causer jusqu'à ça, midi, vers midi, vous allez nous prendre. Un enfant qui a 1 gramme depuis le matin, il est arrivé. Il n'a pas reçu de soins. Pardon, il faut nous aider. Parce que où on s'en va dans le pays là, vraiment, si c'est pour aller porter une grossesse, souffrir. Puis tu vas venir mettre ton enfant comme ça dans l'amusement, comme c'est du jeu. Comme c'est du jeu. Et je dis, donne-moi le corps de mon enfant. Donne-moi le corps de mon enfant. Je vais l'enterrer mon enfant dignement. Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai cherché de tout mon cœur. On me dit non, on ne peut pas me donner le corps de mon enfant. Et là, il bossait. Il dit, aïe, un niveau né qui vient de mourir. Là, il bossait comment? Là, il bossait comment? Nous tous, on connaît ce qui se passe. Il bossait. C'est cher. Moi, j'ai commencé à négocier avec eux. Il m'a pardonné. Parce que je donnais 200 000 € pour que je puisse avoir le corps de mon bébé. Je vais enterrer mon enfant. Ils ont refusé.
Ils l'ont refusé. Et j'étais sur le choc. Moi, je me sens pas bien. J'étais sur le choc. Donc, après, on m'a dit non de rentrer. Ma belle-mère va gérer. Ils ont refusé de donner le corps. Quand papa, il bossait. Maintenant, il se couche par terre pour faire arrangement. Non. Et il peut, sinon, on ne veut pas passer par Ivocep. Et il peut aller enterrer. Mais voilà, tel montant qu'ils vont payer. C'est là que j'ai dit à ma mère de laisser le corps des enfants là dans les mains. Déjà, ils ont tué mon enfant. C'est quoi ils cherchent encore? Ils n'ont pas preuve. Ce qu'ils veulent faire de ça là, ils n'ont pas fait.